je suis femme, mais je travaille comme tout le monde. C'est ton intelligence qui te place à la place qu'il faut. Les femmes en République démocratique du Congo n'occupent que 19% des postes de prise de décision. Mais je constate que dans ma région, la situation semble s'améliorer. Je voulais savoir pourquoi les choses bougent. Je réponds au nom des ANEM. Je suis journaliste congolais basé à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Moins de 20% des femmes au poste de décision dans le média. Mais dans ces 2 dernières années, on voit certaines chaînes qui mettent une confiance louable dans des femmes en les plaçant à la tête de certaines rédactions. Parmi elles figure Marie-Noël Kabouya, journaliste depuis plusieurs années et nommée directrice chargée des informations d'une chaîne très connue ici il y a 6 mois, remplacement des noms. J'ai eu beaucoup de formations. Je suis à la hauteur, je peux toujours me battre. Les fonctions, ce ne sont pas des sexes. Après sa nomination, certains de ses collaborateurs semblaient ne pas avoir confiance à ses compétences juste parce qu'elle est une femme. Mais après, ils ont fini par apprécier son professionnalisme. Tout le monde avait peur, mais est-ce que ça sera la bonne? Est-ce que ce sera elle qui va apporter la petite chose, la petite touche qui a manqué? Petit à petit, les choses se sont arrangées et on a une équipe très forte. C'était le même cas pour Lozène Kalafoulou. Quand elle a été nommée rédactrice en chef de la première radio interculturelle de la région, elle a observé quelques réticences, mais elle a réussi à convaincre que ce n'est pas le sexe d'une personne qui lui donne son mérite professionnel. Je suis femme, physiquement. Et dans ma tête, je suis femme, mais je travaille comme tout le monde. Je travaille comme peut le faire un homme et comme peut le faire aussi une femme. C'est ton intelligence qui te place à la place qu'il faut. Je me suis demandé, a-t-elle profité de sa position pour embaucher plus de femmes? Voici sa réponse. Nous avons 3 femmes et nous avons 3 hommes. Et tout se passe très bien. On n'a pas de problème là-dessus. Nous n'avons pas recruté les gens parce que nous devons respecter les genres. Nous avons recruté parce que ce sont des personnes qui méritaient avoir ce travail-là. Ça semble normal, pourtant là aussi c'est une exception. Selon l'Union congolaise des femmes des médias, il n'y a que 33% de femmes dans des rédactions. Ça progresse, mais on est encore loin de la parité. Pourquoi est-ce si important qu'il y ait des femmes journalistes? Parce que cela influence positivement la population, même pour les jeunes femmes. La présence de femmes dans les médias les incitera à avoir confiance en elles, à oser s'exprimer. Je nous appelle d'abord, nous femmes, à prendre conscience de ce que nous voulons faire et je rappelle aux directeurs de radio et des propriétaires de radio d'éviter de discriminer la femme. La grande question, c'est aussi sensibiliser l'homme à la masculinité positive. La masculinité positive, voilà un concept intéressant. Il incite des hommes à être des pères et des partenaires engagés qui prônent l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Ces hommes engagés servent de modèles positifs pour d'autres hommes. C'est un concept très répandu dans ma région et j'en suis fier. Vous avez compris. Ici en République démocratique du Congo, certaines femmes ont transcendé les barrières pour se faire de place considérable dans les médias. Y a-t-il d'autres domaines dans lesquels il y a moins d'inégalités entre hommes et femmes dans vos différents pays? Faites-les nous savoir en commentaire. On se retrouve à la prochaine. Salut!